Bonjour à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à KTV. Nous sommes déjà dans le second temps de parole avec Bakar Achirafi qui nous a rejoint sur ce plateau pour parler bien évidemment d'un événement très important puisque ça concerne nos jeunes, la jeunesse. Ensemble, le conseil départemental avec la Ligue de l'enseignement qui ont mis en place en tout cas cet événement. Bakar Achirafi, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, on va revenir d'abord sur... Excusez-moi, je voulais juste préciser que je suis là en tant que président de la Ligue de l'enseignement. D'accord, ok. Donc là, c'est pas le conseil départemental, Non. c'est la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement. Le président, autant pour nous, le président de la Ligue de l'enseignement. Mais bon, on peut pas oublier également le conseil départemental. Ouais. Alors, d'abord, parlez-nous de l'initiative, le but de cette initiative. Alors, si vous permettez, j'aimerais quand même aussi peut-être dire deux mots là sur la Ligue de l'enseignement. Allons-y. Alors, en fait, c'est une association de la loi 1901, une association d'éducation populaire. Donc, nous sommes une fédération au niveau de Mayotte. Nous regroupons plusieurs associations, mais aussi des institutions. Il y a des mairies qui sont affiliées et des intercos qui sont affiliés à la Ligue de l'enseignement de Mayotte. Donc, la Ligue de l'enseignement propose des actions de formation, notamment des BAFA, des BFD, et aussi des formations pour les responsables associatifs, pour les aider à mieux gérer leur structure, parce que c'est de plus en plus compliqué. La Ligue propose aussi des activités de loisirs, qu'on appelle des ACM, ou des séjours de vacances là, pour les jeunes là, pendant leurs vacances. Nous sommes aussi la seule structure au niveau de Mayotte qui est agréée pour organiser des formations des tuteurs de services civiques. Ah, quand même. Voilà, tout à fait. Donc et aussi, donc, d'une manière générale, nous proposons des actions de lutte contre l'illettrisme. Donc, nous accompagnons aussi bien les jeunes que les parents pour les aider à mieux à s'en sortir avec l'écrit. Voilà, donc ça, c'est une présentation générale de la Ligue d'enseignement. Et puis, pour ce qui est de l'Assemblée départementale des jeunes de Mayotte, donc, comme son nom l'indique, donc, c'est un regroupement de jeunes donc, qui se fait par voie démocratique, en fait. Donc, en fait, on va voter une assemblée, on va installer une assemblée à l'image de celle des adultes, de l'assemblée des adultes du conseil départemental. Donc le principe est à peu près le même. Donc on a essayé de se caler sur les mêmes les mêmes cantons, donc pour qu'on ait et aussi pour qu'on ait aussi des binômes. Donc, mais compte tenu de la difficulté d'organiser des élections par canton et ainsi de suite, donc puisque la Ligue de l'enseignement est une association qui est complémentaire de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que la Ligue est habilitée à intervenir dans les établissements scolaires sur le temps scolaire, avec les élèves en présence des enseignants. Et donc, ayant cette possibilité, donc nous avons, avec l'autorisation du vice-rectorat, donc nous sommes entrés en contact avec les chefs d'établissement, donc les collèges, pour que les élections se passent dans les établissements scolaires, en fait, pendant le temps scolaire. Donc c'était la meilleure façon qu'on a trouvée pour entrer en contact avec ce public. Autrement, il aurait fallu les avoir en fin d'après-midi ou les week-ends, donc c'est ce qui est un peu plus compliqué. Donc l'avantage d'avoir accès aux établissements, c'est qu'on a un nombre d'enfants qui est assez important. Et donc, c'est plus facile ensuite d'organiser des élections transparentes, ainsi de suite, avec tout ce que ça s'entend. Un temps pour le candidat d'expliquer pourquoi il est candidat, un temps pour les électeurs de se prononcer. Est-ce que ça a été facile aujourd'hui de convaincre ces jeunes? C'est vrai que, allez, on sait tous que, bon, dans les collèges, on est un tout petit peu timide et surtout s'agissant d'élections. Est-ce que, où on a trouvé quand même des jeunes assez dévoués et tout de suite, ça a matché. Ils ont compris de quoi il s'agit et ils se sont portés volontaires. Il y a toujours des difficultés, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins timides, il y a des personnes qui ont plus de facilité à parler, qui ont plus de bagou, ainsi de suite. Mais effectivement, la difficulté, elle est là. Donc, du coup, parfois, on a plus de difficultés on a des difficultés pour avoir des candidats. Et là, il se trouve que pour l'élection du président ou de la présidente, on a plus de candidates que de candidats. Ah ouais. Voilà, donc voilà, on ne préjuge pas de l'issue de l'élection, mais en tout cas, il y a plus de femmes qui souhaitent. Alors, la démarche, quand on va dans ce collège, on va vers ces jeunes. Quel est l'argument qu'on leur donne? Pourquoi c'est important aujourd'hui d'installer cette assemblée? Quel est l'argument qu'on leur donne à ces jeunes? L'argument, en fait, c'est pour que les jeunes aient un espace d'expression, un endroit où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent débattre, où ils peuvent apporter des propositions de projets, des idées, et
pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de la société et puis comment ils souhaitent que les politiques publiques soient orientées, notamment sur les thématiques qui peuvent les concerner au premier chef. Donc c'est ça l'idée. Donc on leur dit, vous avez un moment où vous pourrez vous exprimer, et puisque c'est une action qui est parrainée par le conseil départemental, et donc qui est aussi une institution assez importante sur le territoire en matière de politique publique, donc ça sous-entend que les jeunes ont cette possibilité de pouvoir dire ce qu'ils pensent et de porter des projets jusqu'au niveau des élus. Comment ça va se passer? Il y aura 30 jeunes qui vont siéger apparemment. Oui. Comment ça va se répercuter dans la vie d'aujourd'hui? Est-ce que les décisions qu'ils vont prendre vont être appliquées? Comment ça va se passer? Alors, on ne peut pas parler de décision, mais de proposition, puisque à leur niveau, ils vont faire des propositions. En fait, on va installer des commissions. D'accord. Oui, il y a des commissions qui sont déjà prévues pour les jeunes. Voilà, dans ces commissions, les jeunes vont s'approprier certaines thématiques, et partant de là, ils pourront faire des propositions sur la base des thématiques qu'ils auront. À qui ces propositions? Au conseil départemental. Qui, eux, après, feront quoi? Est-ce qu'ils vont prendre acte de ça pour agir, ou est-ce que simplement ils vont prendre note des choses? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas préjuger de la décision des élus, puisque les élus sont souverains dans leurs décisions, les élus du conseil départemental. Sauf que, puisque c'est un partenariat qui est noué, donc la suite de l'élection, ce serait effectivement de voir dans quelles conditions les élus du département pourront prendre en compte les propositions des jeunes. C'est ça qui est important. Les jeunes, c'est bien, ils ont la parole, mais si derrière, c'est pas suivi par le conseil départemental, c'est dommage. Donc, ce serait bien de savoir quelle est la proportion de propositions suivies par le conseil derrière. Tu peux dire à moi? Oui, c'est justement tout le travail. Bonjour. Bonjour, c'est ce que j'allais dire. Bonjour, bienvenue. C'est Tanduma, la chef de projet, c'est elle qui met en place le projet. Je suis chargée de mission jeunesse à la Ligue de l'enseignement. Effectivement, nous espérons, et c'est là tout le travail et toute la collaboration et l'accompagnement du service de la direction jeunesse et sport du conseil départemental, c'est justement pour amorcer et travailler avec les services concernés par les thématiques abordées avec les jeunes pour qu'ils soient pris en compte et qu'à la fin, qu'il y ait ce que nous attendons tous, c'est que les jeunes puissent être satisfaits de tout le travail qu'ils auront fait dans les commissions. Quel sera parce que là on sait qu'on va installer cette assemblée, mais quel sera le temps qui va être consacré, la disponibilité de chaque jeune pour qu'on puisse se rencontrer? On sait que nos élus, ils ont leur séance plénière et c'est leur travail, mais nos jeunes qui sont scolarisés, qui sont dans des différents établissements, à quel moment on est dispo, on va les chercher pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger et puis se dire voilà, aujourd'hui, on va travailler sur telle thématique. Comment vous avez dispatché, en tout cas, cette disponibilité? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de donner la parole à Tanduma pour qu'elle donne plus de détails, donc c'est une assemblée qui est à l'image de celle des adultes. Donc, ça veut dire que les jeunes ont des occupations principales, c'est leurs études. Donc, les élus, eux, leur métier, c'est pas être élus, ils ont d'autres fonctions. Et donc, ils se consacrent à leur fonction d'élu à certains moments. Donc, notamment quand il y a des réunions, des conseils, ainsi de suite, ou des commissions. Donc, pour les jeunes, ça va être exactement à cette image-là. Donc, sur la base des commissions et sur un calendrier qu'on va mettre en place ensemble, on va les solliciter pour pouvoir travailler ensemble. Notamment, ils ont un mandat de 2 ans. Donc, Tanduma, si tu veux préciser. Oui, effectivement, les jeunes sont tous scolarisés au collège, dans les niveaux 5e et 4e. Donc, vous avez raison, ils ont une première préoccupation, c'est déjà aller à l'école et réussir l'école. Et nous avons déjà échangé avec ces jeunes-là, parce qu'avant de faire les élections, nous avons fait, on va dire, la tournée des collèges. Et il y a certains établissements scolaires qui ont des cours le samedi matin. Donc nous, c'est déjà, on sait s'adapter à la Ligue de l'enseignement, aux disponibilités de notre public. Donc les rencontres avec les jeunes que nous côtoyons se font soit en début de soirée, soit les week-ends. Donc ça, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Donc on va s'organiser et faire en sorte que les jeunes se voient. Et nous avons prévu 5 rencontres par an. Donc les 5 rencontres vont être, on va dire, réparties en fonction des disponibilités et des plannings des élèves. C'est pas trop court, 5 rencontres par année? 5 rencontres par commission. Ah, par commission? Oui, 5 rencontres par commission. Après, il y a des consultations, il y a des représentations, ça on ne les a pas comptées dans les 5
rencontres par commission. Il y a combien de commissions qui sont créées pour les jeunes? Je sais qu'il y a différentes commissions, elles sont différentes des commissions réelles, parce que ça préoccupe plutôt les jeunes. Il y a combien de commissions qui ont été créées? Là, parce que là, nous, on va dire pour commencer un travail de recherche, nous avons proposé 6 commissions. Ces 6 commissions, là, les jeunes, ils ont plus ou moins choisi leur commission. On va faire l'élection demain. Ouais. Suite à cette élection, on va les revoir tous ensemble et on va répartir les commissions, puisque il faut qu'on équilibre les commissions, il faut qu'on ait des présidents de commission et peut-être, et nous espérons que ça sera le cas, les jeunes nous diront aussi peut-être qu'ils ont des thématiques qu'ils aimeraient aborder, peut-être qu'ils ne sont pas mentionnés et on va s'adapter, comme on le dit, aux préoccupations et aux besoins des jeunes. Aux besoins des jeunes, oui. Voilà. Donc 30 jeunes, 6 commissions. Voilà, 6 commissions. Nous espérions avoir 30 jeunes, parce que nous avons travaillé avec 15 collèges. On va dire 15 collèges qui avaient répondu favorablement au projet. Là, hier, on a fait le point des élections. Là, nous avons 22 jeunes élus. Donc, il en manque 8, en fait. En fait, il y a 8 Parce que l'idée, c'est peut-être d'en avoir 30. L'idée, c'était d'avoir l'ensemble des collèges qui participent au projet. Ça, c'était notre idéal. Avec les urgences qu'il y a eu, l'actualité qu'il y a eu, il y a des collèges qui avaient plus ou moins des urgences à régler dans leur établissement scolaire. Et malheureusement, nous n'avons pas pu aboutir jusqu'aux élections, mais les rencontres ont été faites avec les responsables des bâtiments et le personnel éducatif. Mais après, mettre en place des élections, c'est long et les urgences des établissements scolaires ont fait qu'on n'a pas abouti, on n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce que la parité va être respectée? Oui. On a 11 filles, 11 garçons. Ah, c'est très bien. Alors, la parité est respectée. Quel sera le mode de scrutin? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on reste comme quand on a voté nos élus départementaux, ou on essaie d'alléger un tout petit peu, vu que ce sont des jeunes? C'est-à-dire? Pour élire, il y aura un président ou une présidente. Oui. Donc, on reste sur le modèle de nos élus, comment nous avons élu le dernier président du conseil départemental, où on cherche une espèce de mode de scrutin bizarre, plutôt facile, différent, pour alléger l'élection. Non, en fait, ça va être une élection très transparente. Il y aura des candidats qui seront identifiés, qui vont déclarer leur candidature. Oui. Et puis, on aura des bulletins avec un nom, leur nom dessus. Et puis, les électeurs identifiés, là, iront voter dans une urne avec un isoloir. Donc, et les électeurs, c'est qui? Ce sont les jeunes là, qui ont été sélectionnés dans les différents établissements. Donc là, on parle des 22 jeunes? Voilà, tout à fait. Donc, c'est les 22 jeunes qui ont été sélectionnés, qui vont eux-mêmes voter, etc. Voilà, pour élire leur président, leur président, etc. Voilà, tout à fait. D'accord. Quel sera le champ d'action de ces jeunes-là? Je m'explique, parce que nous avons eu récemment la mairie de Mamoudzou avec le conseil municipal des jeunes. Donc c'est pareil, j'ai posé la question, donc je vous la pose et peut-être après j'expliquerai pourquoi. Donc le champ d'action, là où je vais en venir, c'est que est-ce qu'aujourd'hui finalement ces jeunes-là, avec les propositions, les thématiques, les commissions créées, est-ce que ça va rester plutôt dans leur collège ou ça va aller même dans nos quartiers? C'est-à-dire que ces jeunes-là vont aller à la rencontre d'autres jeunes qui ne sont pas forcément scolarisés. Pour répondre à votre question, je sais que c'est un peu... Il va y avoir les deux. Il va y avoir les deux, puisque nos jeunes, effectivement, ils sont dans un cadre scolaire. Ils vont forcément échanger, parce que c'est aussi le but. Les chefs d'établissement attendent beaucoup d'eux pour qu'ils fassent remonter aussi des choses. Il y a des moments où les jeunes élus pourront aussi partager des choses avec les collégiens en tout cas de leur établissement scolaire. Mais étant nous à la Ligue de l'enseignement et avec l'ensemble de notre réseau, nous travaillons avec différents publics, que ce soit un public scolarisé ou pas scolarisé, avec des plus anciens et des moins jeunes. Donc, les élus auront à échanger avec ces publics-là, auront à faire remonter
On sait par exemple la Ligue de l'enseignement qui lutte depuis des années contre l'illettrisme, par exemple. Exactement. Un jeune président qui va dans un quartier qui dit voilà, j'ai décidé aujourd'hui voilà, d'amener avec moi 2-3 jeunes qui sont dans mon quartier, qui ne savent pas forcément lire, et j'ai envie de faire une action avec. Que répond la Ligue de l'enseignement? En fait, je voudrais préciser que dans le cadre de l'accompagnement qui sera proposé à ces jeunes élus par la Ligue, c'est qu'on va leur apprendre les valeurs de la République, et puis aussi on va leur donner une formation d'élus, en fait. On va leur expliquer comment prendre la parole en public, comment amener une réunion, comment échanger, parce que voilà, il faut avoir en toile de fond qu'on a des problèmes de violence dans nos quartiers. Bien sûr. Et donc c'est parfois dû à une histoire de communication. Il y a la communication qui passe pas, où les gens n'échangent pas assez, ou ne confrontent pas assez leurs idées. Donc on va expliquer à ces jeunes-là qu'est-ce que la démocratie, comment faire valoir son point de vue sans passer par la violence, par exemple. Donc, est-ce que ces jeunes vont rencontrer les élus du conseil, tout à fait. Qui vont eux aussi leur donner des conseils de comment agir, comment c'est parmi les perspectives, parce que comme vous le savez, il y a eu déjà une première mandature, et les perspectives, en tout cas l'évaluation qu'on a faite, c'est que les jeunes ont estimé qu'il n'y a pas eu assez de rencontres avec les élus. Il y en a eu, avec les grands élus. Il y en a eu, il y a eu des échanges, notamment avec les élus de la commission Jeunesse et Sport. Les jeunes ont fait des propositions à un élu, et ils ont estimé que c'était pas assez. Ils ont même demandé, si possible, qu'il y ait un parrainage. On a échangé avec Monsieur Debré, qui a accueilli 2 jeunes élus hier. Et il est plutôt favorable à cette idée qu'il y ait un parrainage, qu'il y ait un accompagnement, puisque lui-même, il trouvait que c'était intéressant que les jeunes puissent échanger avec les adultes élus et qui voient vraiment ce que c'est qu'être élu. Parce que y a un jeune qui disait hier que, on lui posait la question, est-ce que après, parce qu'il a fini son mandat, est-ce que c'est quelque chose qu'il a envie de faire quand il aura sa majorité? Est-ce qu'il a envie d'être élu? Il disait non, il n'a pas envie, parce qu'il a compris qu'être élu, c'était pas facile. Être élu, c'est convaincre. Être élu, c'est aussi, on a beau on pensait qu'on a les meilleures idées, mais quand on est face à d'autres, il faut arriver à convaincre l'ensemble de ses camarades que son projet est meilleur. Et c'est quelque chose qui n'était pas facile pour lui. Et il a compris qu'avoir des responsabilités, comme vous disiez, c'est pas facile, parce que lui, il pensait qu'être élu, c'est se dire aujourd'hui, nous, on veut une MJC dans tel quartier, et que ça se faisait. Donc, Monsieur Debré a été, on va dire, agréablement surpris de sa réponse, et il disait que c'était important du coup que eux, les élus, puissent échanger avec cette nouvelle génération et qu'ils puissent du coup échanger de là où est-ce qu'ils en sont, quels sont les projets actuels, où sont les débats, et voilà. Alors, l'objectif aussi de la DGM, c'est aussi de préparer les citoyens de demain. Donc, il faut que nos jeunes deviennent des adultes responsables, conscients de leur rôle, et puis voilà, pour qu'ils agissent positivement. Et pour ce qui est de la mandature sortante, la précédente, je voudrais rappeler que les jeunes, il y a 2 jeunes là, qui avaient pu participer à la CJSOI à Djibouti. Oui, et puis 4 voilà, à Djibouti. Donc c'est une ouverture sur le monde, mais région, aussi, voilà, il y en a qui étaient aussi partis à Paris au congrès de l'ANASEJ. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une action isolée à Mamoudzou, et puis voilà, qui n'est pas de connexion avec le reste du monde, mais voilà, on essaie d'amener les jeunes à avoir une ouverture d'esprit, à considérer la vie d'une façon globale, mais on ne pas rester... Alors justement, vous disiez quelque chose moi en tout cas, qui me captive et que je trouve très important, les valeurs de la République. On le sait que nos jeunes aujourd'hui sont en manque de cette connaissance, les valeurs de la République, la citoyenneté, le respect de l'autre. Donc aujourd'hui, ce sont finalement quelque part des élus, mais en même temps des ambassadeurs pour les autres, pour aller inculquer un peu ces valeurs-là dans les établissements, mais également dans les quartiers. Voilà, tout à fait, puisqu'ils vont parler au nom des jeunes, puisqu'ils ont été élus, ils ont été élus par leur père dans les établissements scolaires. Donc, de certaine façon, ils représentent ces collégiens. Donc, ils doivent être exemplaires par rapport à eux, et donc de ce fait, c'est pour ça que je dis on va les former en tant qu'élus. Donc justement dans les contenus des formations, on va justement leur apprendre quelles sont ces valeurs de la République, les valeurs du vivre ensemble. Qu'est-ce que vivre ensemble? Faire société, ça veut dire quoi? Voilà, donc ça fait partie des choses que ça inclut aussi, par exemple, la laïcité, la citoyenneté, la solidarité. Mais ce que veut dire Kamar, c'est que justement, grâce à ça, ils vont pouvoir
eux-mêmes appliquer ça pour les autres jeunes, pour répandre un peu tout ça. Oui, ils seront de relais de l'information. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Nous, étant jeunes, nous sommes convaincus que quand on est jeune, on échange, on discute avec les autres et on partage aussi des idées. Et ils sont jeunes, hein, ils ont 12 ans, ils ont 13 ans. Et ils vont grandir avec ces valeurs-là. Et nous sommes convaincus qu'ils seront des citoyens, comme il l'a dit Bakar, convaincus et avertis. Combien on va gagner un élu, un jeune? C'est du pire bénévolat. Il va gagner en maturité. Ils ont même pas une bonne note. Hein. Je rigole. Alors revenons un peu sur parce qu'on arrive presque. C'est complètement désintéressé. Oui, je sais, c'était pour rire. Mais il y a des jeunes qui ont compris qu'ils vont gagner en maturité, ils vont gagner en connaissance générale, ils vont gagner en notoriété, en notoriété également. Revenons dans la journée de demain. On arrive à quelle heure? Les jeunes arrivent, ils sont accueillis par qui? Comment ça va se passer? L'ambiance quand on arrive demain au conseil départemental? Quand vous allez arriver au conseil départemental à 8h30, le conseil départemental nous offre C'est-à-dire que tous les parents seront au rendez-vous également? Tous les parents, tous ceux qui sont proches de l'hémicycle, le Bamana, qui souhaitent venir assister. Tous ceux qui sont proches de Mamoudzou, loin de Mamoudzou, qui peuvent ou qui ont la possibilité de venir à l'hémicycle Bamana, on vous attend à partir de 8h30. Le conseil départemental nous offre, on va dire, un petit pot d'accueil. Et on commence à 9h. Avec l'animation sera assurée par une ancienne élue, Laïna Hamza, donc qui va assurer cette animation, on va dire en binôme avec un administrateur de la Ligue, mais ça sera elle qui animera toute la matinée. Vous aurez également, on va dire, un rapide bilan qui sera fait par l'équipe sortante. Voilà. L'équipe sortante et nous allons procéder à... Vous allez Est-ce que chaque candidat va prendre la parole pour présenter ou dire pourquoi vous devez Mélia? Oui, ça c'est... Devant les autres candidats. Oui, ça c'est... Donc chacun a préparé son discours ou on l'a aidé un peu à préparer ou ils ont préparé ça de leur côté? Après les avoir vus il y a une semaine... Je pense qu'ils ont préparé leur discours. Est-ce que, lors des jeunes précédents, est-ce que vous avez remarqué un changement de maturité chez eux du début à la du début de leur tournée? La preuve, il y en a une qui ne veut pas être candidate. Oui, voilà. Donc c'est une bonne est-ce qu'on voit vraiment la différence? On voit vraiment la différence, et même en expression. On a un jeune qui a fait, j'ai échangé avec lui hier parce qu'on a fait une conférence de presse. C'est un jeune qui n'osait pas regarder dans les yeux. C'est un jeune qui avait du mal à articuler. Et il me dit, tu sais, Tanduma, moi, tous les matins, je me prépare à ce que M. Ntro nous disait, parce que c'était notre formateur, le dra pour qu'il puisse bien s'exprimer. L'articulation de l'articulation. Son principal de son lycée lui a dit qu'il a un changement dans son comportement. Il articule mieux, on comprend mieux ce qu'il dit. Bien sûr qu'il y a un changement. On a aussi des jeunes qui ont eu une orientation aussi professionnelle, enfin, on va dire grâce à ça. Il y en a une qui me disait que grâce à l'Assemblée, elle a compris qu'elle peut prendre des initiatives, même en étant une femme, elle peut être responsable. Là, elle pense... donc ça libère la parole, ça les exactement, créer une entreprise. Voilà. C'est que du bien pour ces jeunes, en fait. Voilà, donc elle se dit, elle aussi, elle va oser créer son entreprise. Donc là, elle déjà, souhaite... à cet âge-là. Voilà, elle souhaite s'orienter à un BTS manager. Je reviens toujours à demain parce qu'on est presque à la fin. Vraiment, une fois la présidente ou le président élu, que se passe-t-il? Est-ce que le jeune élu de l'Assemblée a un bureau au conseil départemental? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'ils vont siéger finalement? Ils vont siéger. Bah oui, il faut qu'ils bossent dans l'ordinateur et tout. Est-ce qu'il n'a pas un élu tuteur, genre qu'on peut partager le bureau quand ils sont là-bas? On va aller venir par exemple de Bray, par exemple. Ça n'a pas été pensé comme ça, mais ceci dit, si les jeunes ont besoin de se réunir, de se rencontrer, il y a les locaux de la Ligue qui sont là pour ça, donc on les accueille à la Ligue d'enseignement. Même le conseil départemental. Souci, et puis le département aussi peut nous mettre à disposition des locaux de façon ponctuelle sur demande, mais il n'y a pas un bureau attitré, estampillé. Pourtant, ce serait une idée. C'est vrai que ça serait intéressant, mais jusqu'à... Est-ce qu'ils ont l'hémicycle pour eux?
L'hémicycle. Oui, demain, on sera dans l'hémicycle. Oui. Et quand on a des besoins, oui, on Bien demande sûr, l'hémicycle et on Donc c'est fait vraiment le truc, voilà, ils sont vraiment plongés. On va le faire avec la solennité qui va avec. On aura un représentant du vice-rectorat, un représentant des services de l'État. On aura donc l'élu référent du conseil départemental de Bré. On aura le drapeau bleu, blanc, rouge. On aura le drapeau de l'Europe. Enfin, Donc c'est vraiment on le fait de façon très solennelle, comme si c'était une élection en vrai, parce que justement, on s'inscrit dans le cadre républicain. Voilà. Par contre, c'est juste que nos élus n'ont pas de parti. Donc, Non, là, ils n'ont pas de parti. Là, ils sont Parce qu'on neutres. demandait. Donc, ils arrivent neutres, sans étiquette. Donc, c'est peut-être la meilleure des choses. Ils apprennent à la fin de mandat qu'il y a des partis qui existent. D'accord. C'est un truc, combien de temps ça leur prend à ces jeunes pour justement ces commissions, etc. Ça prend du temps. Ça en prend dehors de du la temps, période. oui. Ça prend du temps. C'est quoi? Ça prend du temps, mais c'est pas du temps gâché. C'est du temps parce que quand on se voit et que on se voit pendant 1h30, 2h, 3h, il y a aussi un temps de recherche, il y a aussi un temps où les jeunes vont consulter les autres jeunes de leur quartier parce qu'il faut qu'ils fassent des recherches, il faut qu'ils consultent, ils fassent on va dire des interviews parce qu'il fallait éclaircir une idée. Ça leur prend du temps, mais c'est du temps qui est bénéfique. Et les parents sont contents parce que nous, on essaie toujours de se rassurer que ça ne désorganise pas Voilà, c'est ça. la vie familiale et que ça... Donc les parents sont aussi une structure derrière pour les aider à manager Sans le l'accord temps. des parents, les jeunes ne participent pas déjà au projet. Ouais. Et sans Ils l'accord sont des mineurs. parents, on essaie toujours d'avertir les parents bien en amont sur les temps de rendez-vous, le temps que ça va prendre, le temps que le jeune va avoir pour faire ses recherches. Donc ça, c'est discuter, négocier avec les familles. Et puis aussi, puisqu'on est dans l'éducation populaire, ça montre bien à l'enfant qu'il ne peut rien faire sans l'avis des parents. Parce que tant qu'il est sous la tutelle de ses parents, il ne peut pas décider tout seul de sortir, d'aller à la Ligue parce qu'il a décidé d'aller à la Ligue. Il faut que les parents soient informés et aussi donnent leur accord. Même s'ils sont d'accord pour qu'ils soient élus à l'Assemblée départementale des jeunes, mais à chaque sortie, à chaque nouvelle manifestation, on sollicite les parents, il faut que les parents soient informés, qu'ils soient d'accord et puis qu'ils autorisent ces sorties-là. Voilà. Donc on sommes vraiment dans un cadre d'une coéducation de l'enfant. Très bien, en tout cas, très belle initiative. Merci beaucoup à Temps d'Humain de nous avoir rejoints pour ce temps de parole. On rappelle que vous êtes la chargée de mission à la Ligue de l'enseignement à Ashrafi. Merci à vous également. Vous êtes le directeur, le président de la Ligue de l'enseignement. Bon, ça va. Donc, on rappelle que c'est demain, dès 8h30 à l'hémicycle Younoussa Bamana. Allez-y soutenir vos enfants, nos enfants. Donc, vous êtes attendus demain pour l'installation de cette assemblée, l'élection, enfin, de ce nouveau bureau pour nos jeunes du côté du conseil départemental. C'est demain à 8h30. Voilà, c'était tout pour ce temps de parole.